Bonjour les amis, les pédaleuses, les pédaleurs. Aujourd'hui, premier jour, première étape sur le Tour de Bourgogne en vélo. Je me trouve à Palinges, vous voyez, en plein cœur du Charolais, dans le département de la Saône-et-Loire. L'étape, c'est Pierrefitte-sur-Loire. Là, il y a du soleil, il fait beau. Et cet après-midi, des pluies et des orages sont prévus. Donc, je vais certainement me mouiller avant d'arriver. Le tout, c'est de pouvoir installer la tente ce soir. Voilà, allez, c'est parti, on y va, direction, c'est par là-bas. Bon, ben avec les barrières, là, je ne peux pas rentrer ma voiture au parking. Je l'ai laissée sur le côté, j'espère la retrouver au retour. La traversée de Palinges. Bon, ben pour l'instant, c'est de la route. Et je pense qu'il y a quelques kilomètres. Avant d'arriver, ça va être un peu vallonné jusqu'au moment où je rejoindrai la berge du canal du centre, je pense. Et donc là, ça sera une légère pente douce, descendante. Les charolaises dans les champs, il y en a partout. Voilà un petit chemin de campagne, goudronné, ça roule. Et je vais pas tarder à rejoindre notre route, peut-être avec un peu plus de circulation ici, rien du tout. Le fléchage est bien indiqué, hein. Direction Paray-le-Monial. J'ai une grande propriété avec un grand mur là, depuis un petit moment. J'ai aperçu les tours d'un château sur ma droite, mais on ne le verra pas. Donc Digoine, voilà le château de Digoine. On ne va pas voir grand chose. On est toujours sur cette route là. Ma remorque est chargée trop lourdement sur l'avant. Il faut que je trouve un dégagement à l'ombre si possible pour essayer de répartir autrement le chargement. Pas la première tour comme ça que je vois. Sur un château là, de la verdure. Donc je me suis arrêté là pour essayer de repartir un peu le poids un peu plus sur l'arrière parce que là, ça me fait vraiment fatiguer. Le chant des oiseaux et l'ombre, ça fait du bien. Bon, là je vais bifurquer à droite en direction du canal du centre, je suppose, pas très loin maintenant. Bon, elle roulait bien cette route, le revêtement était bon et il y avait très peu de circulation. Les charolaises, il y en a partout là. À droite maintenant, sur cette route où on dirait que ça roule un peu plus. Je vais essayer de bien serrer à droite, pas avoir de surprise. Bon, il va falloir que je tourne à gauche quelque part par là. Bien voilà le canal du centre. Voilà donc la berge, elle est là. A priori c'est partagé avec les voitures, la piste là. Voilà, tiens, un espace pique-nique à l'ombre là. Vu que j'ai une super forme, je vais m'arrêter pour faire la pause. Ça ira très bien. Allez, premier repas, premier apéro du voyage. Mais le ciel se couvre, je ne vais pas y échapper, même les buses là. À la vôtre les pédaleurs. Voilà, Paray-le-Monial, 9 km. Mais là, la berge est partagée avec les voitures là. C'est déjà bien couvert. Bon comme sur tous les canaux, une écluse, hein, il y en aura certainement d'autres. Moyenne 16 km/h jusqu'à présent. Vu la non-forme que j'ai, je trouve que c'est pas trop mal, hein, vu le poids que je tire là. Alors j'essaie de ne pas mettre l'assistance. Là, l'assistance n'est pas en marche et j'ai 20 km/h. Voilà, c'est plat, un léger vent de face. Un clocher. Et là, la route est monotone avec ces lignes droites là. Enfin bref, ça le fait quand même, hein. Joli mais monotone, dommage qu'il y ait des voitures. Toujours au bord du canal du centre. Maintenant je suis sur la commune de Volesbre. Un bon coin pour les nomades camping-caristes et autres van-lifers. Enfin un chemin interdit aux voitures et autres engins motorisés à explosion. Quelques endroits où c'est un peu ombragé, sinon là je viens de remettre le chapeau parce qu'il chauffe vraiment là, le soleil, sans compter le temps orageux là, donc il fait pas froid. Le passage étroit là. Bon, il n'y a personne. C'est vert et il y a de l'eau, ça me change des Pyrénées-Orientales où c'est tout sec. Agglomération de Paray-le-Monial. On voit le panneau sur la route de l'autre berge. Petit coin de verdure là pour les promeneurs, sympathique. Alors, ça sont les premières embarcations que je vois sur le canal depuis que je le longe. Bien fleuri, Paray-le-Monial. On accueille de l'eau, oui, c'est fermé.
Approche de Digoin, c'est un coin qui me chagrine un tout petit peu parce qu'il y a un pont-canal qui traverse la Loire et l'entrée de ce pont-canal, il y a une chicane qui me paraît être très étroite et je ne sais pas si je pourrais la passer avec la remorque. Il faudra peut-être que je fasse un bon détour pour rejoindre la piste. Bizarre cette structure là. Toujours très joli, vert, mais pas d'ombre. Il y a des travaux. J'approche de Digoin. Ah ouais, il y a un pont mobile. Bonjour. Ouais, c'est la remorque. Quelques bateaux, quelques péniches. Voilà, Digoin. Quelques maisons, quelques immeubles, mais ça peut plus grand que ça. J'aimerais bien trouver une pompe à bière ou du Perrier bien frais avec un peu de menthe et des glaçons bien entendu. Un petit port là, un grand port. Oh, il y avait un bar mais fermé. Jolie cette petite ville là. Beaucoup de monde sur la piste là, le Tour de Bourgogne ou le V6. Enfin, je crois que je vais arriver au pont canal. Et je n'aurais pas vu de pompe à bière. Voilà la Loire, le pont canal qui va la traverser et cette chicane, donc je ne suis pas sûr de pouvoir passer. Pas de souci, ça a passé la chicane, c'était bien assez large, grâce à l'aide de quelques cyclistes. Même chicane, j'espère qu'elle va se passer aussi. Ah, elle est encore plus étroite. Bon, mais il va peut-être falloir que je dételle. Voilà la chicane du pont canal sur la Loire à Digoin a été passée, c'était au millimètre en dételant la remorque, chouette. Voilà le pont canal sur la Loire à Digoin, j'ai réussi à le passer au millimètre. Ah c'est pas vrai, c'est pas vrai, encore un truc étroit. Voilà, ça c'est large, ça devrait passer. Là. Bonjour. Bon, le paysage change peu. Toujours 29 degrés là, affiché au thermomètre. Et waouh! On dirait que le canal a moins d'eau là. J'ai l'impression que la berge est ensablée là-bas. C'est de plus en plus couvert, de plus en plus sombre. Les épaves. Petit pont canal là. Moi je devrais être à une dizaine de kilomètres de Pierrefitte sur Loire. Il y a un vent d'orage je pense qui s'est levé là, je l'ai en face, alors bah, je mets de l'assistance en tour. Alors bon mais la piste est bonne, hein. C'est du bitume depuis que je suis parti, il n'y a pas de problème. Alors c'est longue ligne droite, c'est un peu monotone. Bon ben j'ai pas parlé parce que je me demandais si le grondement là, le tonnerre s'entendait sur la caméra, voilà, là ça tonne. Alors ça tonne et ça gronde de plus en plus, le vent rafale aussi, ça va sûrement dégringoler, à moins d'avoir un peu de chance. Il est 16 h, il commence à faire très sombre avec l'orage qui menace. Et il doit me rester 6-7 km avant d'arriver au camping. J'aimerais bien que le ciel ne me tombe pas sur la tête avant que j'ai monté mon campement. Et il y a plein de moucherons. Bon, ça gronde, j'aimerais bien arriver au camping. J'arrive, je crois, au lieu où je vais quitter le chemin de halage pour aller rejoindre le camping dans le village. Bon, je vais me laisser guider. J'ai reçu quelques gouttes là. Bon, je crois qu'il faut prendre ce petit chemin là, pour arriver au camping. Ben, il a plu ici, c'est trempé. Et je cherche le camping là, c'est franchement mal indiqué. Ça a dû sacrément dégringoler là, il y avait des grosses flaques. Arrivé à temps là, sous l'orage, j'ai monté la tente, il commençait à pleuvoir, voilà, donc là je suis à l'abri sous la tente. Et tiens, je me sers vers l'apéro. Le bar est trop loin pour aller boire une bière, là, 4 km, et j'ai vraiment plus envie. Tiens. Bon, c'est cool. Cool d'être sous une tente, là, où il y a la place au plafond. Hein. Prendre un apéro, avec de la pluie, et assis dans un bon fauteuil, avec des olives. Et du pastaya. Bon ben finalement elle est pas mal cette tente là.
Donc vu que je ne mesure plus qu'un mètre 68, j'y tiens presque debout dedans, pratiquement. Et ça me laisse la place pour mettre le vélo à l'abri. La remorque, je peux m'asseoir et me faire la popote. Voilà, et la chambre est vraiment énorme. Alors, salut les amis, j'ai le soleil dans la figure là. Eh bien, je vais revenir sur cette étape d'hier qui était le 12 juin, entre Palinges et ici Pierrefitte-sur-Loire, donc un itinéraire qui faisait 50 km, 49 exactement, de camping à camping. Et bon, c'était pas trop mal. La forme n'était pas du tout là, puisque bon, il y a pratiquement 6 mois où j'ai pas fait de vélo à cause de divers problèmes de santé physique. Et donc bon, ça n'a pas été très facile, mais ça s'est fait. J'ai utilisé l'assistance assez souvent. Je mettrai peut-être en fin de vidéo les statistiques qui sont enregistrées sur le vélo. Et donc c'est un itinéraire où c'est 100% sur du bitume, hein, que ce soit des routes. Les 5 ou 6 premiers kilomètres, ben, c'est sur des petites routes, il n'y a vraiment aucune difficulté sur ce parcours. Le seul problème, ben, c'était la météo, donc c'était pourri, très chaud en cours de journée, et puis le soir, l'après-midi plutôt, ça a viré en orage là. Je suis arrivé ici sous la pluie, j'ai monté la tente sous la pluie, et puis bon, j'étais bien content de rester à l'abri dans la tente là qui me permet de mettre, y compris le vélo et la remorque à l'abri et de manger à l'abri quoi. Au départ de Palinges, nous nous trouvons sur des routes de campagne, des toutes petites routes sans aucune circulation, c'est légèrement vallonné, jusqu'à ce qu'on rejoigne le canal du centre, qu'on va suivre tout le long sur la berge, parfois partagé avec des véhicules, jusqu'à Digoin. Après le passage du pont-canal de Digoin, à ce moment-là, on rejoint le canal latéral à la Loire, jusqu'à Pierrefitte, et ça roule sans aucun problème, c'est même en légère pente descendante. Bon, ici les paramètres enregistrés par le moteur, comme vous pouvez le voir, 49 km, 600 mètres de dénivelé au total. L'échelle graphique du profil est vraiment exagérée parce que en fait le dénivelé est assez léger au départ et c'est pratiquement plat tout le reste. J'ai utilisé à peu près 20% de la batterie, pas plus. La prochaine étape, ce sera Pierrefitte-sur-Loire à Charrin, 49 km également prévu. Pensez à vous abonner pour la suite et ciao, bye bye.